Coucou, alors j'ai eu une petite demande, donc je vais faire ça avec vous. On m'a demandé comment bien utiliser les perfos de bordure. Alors là j'en ai sorti 3, mais après ça va être valable pour tous les autres. Voici ma préférée, alors celle-là c'est vraiment ma préférée. Si je devais en garder qu'une, ça serait celle-là, parce que vous voyez ça fait de la petite dentelle. Non, vous voyez rien du tout. Là voilà, ça fait de la petite dentelle, enfin celle-là je l'adore, ça fait une bordure que je peux caser dans toutes les créas. Il y a celle-ci, c'est le même système, bon, sauf que là la ligne est en vague, alors que celle-ci c'est que un trait. Hop, voilà. Mais celle-là je l'aime aussi beaucoup. Et il y a celle-ci avec les petites fleurs que qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui, je suis même pas devant l'objectif. Voilà, qui est bien sympa aussi. Comment faire pour faire une bordure? Voilà, parce que ça peut arriver. Bon, celle-ci elle est quand même assez grosse, donc c'est quand même facile de se repérer. Vous avez des repères sur les côtés, voilà. Mais si vous ne suivez pas ces repères, ou si vous vous mettez mal sur les repères, comme par exemple sur celle-là, j'avais mal calculé là, et vous voyez ça repère fort sur le motif et ça fait des cafouillages. Voilà, c'est pas terrible. Donc moi, je vous avouerai que je ne l'utilise pas forcément d'une façon ordinaire, mais je vous montrerai à la fin comment je l'utilise de façon précise, on va dire. Mais là, c'est pour vous montrer comment l'utiliser en ligne droite. Donc on va commencer par la plus grosse, comme ça on verra mieux. Hop, mes deux feuilles là, mes deux modèles, je les mets là-bas. Mes perfos aussi. C'est celle-là que je garde. Celle-là, je l'ai achetée sur Scrap Influence. Voilà. Celle-là, je l'aime beaucoup. Aussi, beaucoup, beaucoup. Alors, là, vous voyez, j'ai déjà fait un petit bout pour vous montrer. On va peut-être bouger un petit peu. Hop, voilà. Un petit bout pour vous montrer. Et je vais vous montrer de l'autre côté. Donc, où on commence par le début, là, hein, une ligne, où on commence au milieu. Moi, j'aime bien commencer plus ou moins au milieu. Alors, vous avez un petit butoir, là, donc vous plaquez bien. Alors, il faut que votre feuille, elle soit droite. Hein. Vous plaquez bien la feuille. Vous appuyez pour que ça perce. Et après, en fait, vous décalez, bon, dans un sens ou dans l'autre, ça dépend. Bon, on va dire qu'on a envie de faire la suite, là. Donc si on a envie de faire la suite par là-bas, on va tirer par ici et on va se placer. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, vous voyez, là il y a les motifs. Donc on va bien placer les trous sur les trous. Hop là. Voilà, on se place bien de manière à ce qu'on voit que par exemple là de l'argenté. Hein, tout le blanc, on le comble avec notre feuille. Donc on se met bien là. Donc là c'est facile, c'est la première. Donc au niveau de la première, vous voyez, il y a un demi-motif et un motif entier. On se place, on appuie et c'est fait. Ensuite, comment savoir si on se met là ou si on se met là? Voilà. Donc en général, ici, celui qui est entamé, le demi, il doit rester en dessous. Et c'est celui juste après, celui-là par exemple. Non, attendez. Le demi, en fait, on doit le placer en gros comme ça. Non. Je suis perdue. Non, le demi. Alors, attendez, je vais me mettre là. Hop. Comme ça. Donc, ce qui fait que là, on a un motif entier. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ce que j'ai dit au début. Je ne sais pas pourquoi j'ai bugué. Donc, le demi qui est là se place là, en fait. Voilà, dans la continuité. Vous avez, ça monte et après là, ça redescend. Vous voyez le motif, si on le place comme ceci, c'est la continuité hein, de l'arrondi. Voilà.
Donc on va le placer, alors là il y a le demi et là il y a le pardon, il y a le motif entier. Donc le motif entier, on va le mettre là où il est dessiné entier. On va juste s'occuper de ça en fait. Pourquoi tu veux pas rentrer? Il y a un truc qui bloque. Oui, alors moi les trucs en dessous là je les jette tout le temps. Donc le motif entier, on le place comme on a placé tout à l'heure, bien au-dessus du repère. Et du coup on appuie. Et voilà, on a fait, hop là, on a fait le motif sans faire l'un sur l'autre. Je vais vous montrer, par exemple, quand on se trompe. Vous voyez, normalement, je devrais me placer là. Mais je vais décaler exprès un peu pour vous montrer qu'est-ce que ça donnerait si, au lieu de me placer là, j'avais placé l'autre motif là. Donc, je décale et je perce. Et bah, du coup, le traçage, vous voyez, là par exemple, il y a 2 petits trous, enfin, c'est pas hyper régulier et ça sera pas joli. Voilà, il faut bien faire attention. Mais après, je vais vous montrer une méthode beaucoup plus facile. Mais là, c'est la méthode officielle. Voilà, ensuite, ma perfo préférée. On va dire que on va percer au milieu, hein, n'importe où. Après, on peut commencer au bord, hein, c'est pas gênant. Par un conseil pour vous placer au bord, commencez par un motif. Là, par exemple, si vous voulez commencer au bord, commencez par un motif plein. Voilà, donc là, si on suit bien le modèle, on va pas commencer tout de suite au bord, mais un tout petit décalage parce que sinon on va être perdu. Donc on laisse un motif plein, comme ça on sait que le motif d'après sera aussi un motif plein. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, parce que si on commence à peu près n'importe où, bah en fait ça se trouve, bah là ça va débuter avec un motif qui est pas complet, alors que là hop, on se met là, on perce, et quand on va se décaler, en fait ça va faire là un motif plein. Je vais vous montrer. Donc on se met bien pareil que l'autre, hein. Modèle, même modèle sur même modèle. Vous voyez, là ça fait un arrondi plein. Oups, vous voyez pas, un arrondi plein. Alors que si on n'avait pas trop calculé, ça aurait fait un arrondi un peu n'importe comment. Voilà, j'espère que vous avez compris. Ensuite, donc on va là. Bon, ça, on oublie, hein, ça n'a rien à voir. Hop, hop, c'est un autre. Donc, on a percé. On va décaler pour se placer le dernier motif qu'on a fait sur le motif là. Voilà, à la limite. Vous voyez, on remet bien les petits trous sur les petits trous et on se met bien dessus. Tac. Et on décale comme ça à chaque fois. Pour pouvoir faire la suite et pour pouvoir faire une belle ligne où ça suit. Voilà, on décale à chaque fois. Alors on compte, ah oui, je voulais vous dire comment on comptait. Donc comment je vais vous expliquer ça, parce que pour moi ça me paraît logique, mais à expliquer. Alors attendez, je vais prendre une autre feuille, je vais prendre l'autre bout de feuille là, hop, voilà. Je vais couper ça. De toute façon, c'était juste pour vous faire des modèles, hein. Donc, j'ai coupé un bout de feuille. Je vais me mettre... on va dire là. Je me mets au bord. Ça, là, c'est juste pour vous montrer. Et... on va se placer là, comme je vous ai montré. Donc, le premier, comme je vous ai dit, il est facile parce qu'il y a le repère. Et ce qu'on va faire, vu que là, ce morceau de papier là, il va s'en aller, en fait, je sais pas si je suis claire en fait, on va marquer une petite marque ici, on va faire une petite marque ici, et on va décaler
Voilà. De manière à ce qu'il y ait un motif entre la marque, de la perfo et la marque qu'on a fait au crayon. Il faut qu'on laisse un motif, on va dire, dans le vide. Voilà. Donc on décale, on perce. Voilà. Parce que sinon, on va percer les uns sur les autres et c'est pas joli. Et comme ça, on l'enlève. Ça se verra même pas. Voilà, je vous ai fait ça, je vous ai fait ça. On va faire les fleurs. Et après les fleurs, je vais vous montrer comment le faire beaucoup plus facilement. Ça vient, ne vous inquiétez pas. Donc pour les fleurs, alors j'ai déjà commencé. On va commencer de l'autre côté. On va commencer par le milieu. Alors ça c'est une rayère, ça c'est une mahé. Et ça c'est une de, je crois, Baasen. Voilà, Baasen. Rayeur. Et là c'est une maille. Celle-là sur Cultura il me semble, et ça je ne sais plus, je crois que sur Amazon. Bon bref, hop, on appuie, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler la perfo. Alors là c'est plus compliqué parce que on voit pas très bien en fait les repères, ils sont pas très visibles. Hop. Donc là, on vient de percer. Je mets une marque là. Et là, par contre, au niveau de la marque, vu que c'est plus petit, on se place juste à la limite. Voilà, on décale pas pour celle-là. Mais en fait, il faut faire des essais, hein, c'est ça. Il faut faire des essais au début. Alors, on m'a demandé une vidéo pour expliquer, mais je suis pas sûre d'être très bonne aux explications là. Hop. Donc, ma marque au crayon est là. Je l'ai mis juste à la limite de la bordure. Je rappuie. Et j'ai oublié de faire la marque. Donc, ça devait être là. Non, là. Hop, je fais mon autre marque au ras, là. Comme j'ai fait tout à l'heure. Je décale mon papier pour amener ma marque ici. Et je continue. Et là, j'ai toujours pas fait ma marque. J'oublie, je sais pas pourquoi j'oublie. Voilà. Et je décale. Et je me suis plantée. Normalement, c'était bon. Hein. Mais bon, c'est que je l'ai bougé. Et ça fait une bordure comme ça. Bon, là, c'est plantage, c'est moche. Explication qui montre ce qu'il ne faut pas faire. En gros, c'est ça. Mais, alors, je vais vous montrer maintenant la méthode que j'ai pour faire... Alors, c'est valable pour tous les autres. Hein. Je vais vous faire avec un motif. Je vais découper ça pour avoir une belle ligne droite. Pour vous montrer que c'est beaucoup plus facile. Mais vraiment beaucoup plus facile. C'est que moi, je les utilise pas dans ce sens-là. Je les utilise dans ce sens-là. Et oui, c'est carrément beaucoup plus facile. En fait, par exemple, là, au bord, bah, vous pouvez... Votre feuille, en fait, vous la voyez bouger, là, dedans. Hein, vous la voyez, votre feuille. Donc, tac. On a percé. On ouvre. On décale et la feuille, on la voit bouger aussi. On la place juste à la limite. Clac. Et on continue comme ça toute la longueur. Et on est sûr comme ça de pas refaire les unes sur les autres, quoi. Les perforations, on les fait pas les unes sur les autres. On avance. Mais avec la main, on vérifie bien que ici, c'est bien sur le butoir. Hein. Voilà, il y a un petit butoir là. On va mieux le voir de ce côté-là. Voilà. Là, il y a un petit butoir. On cale bien sa feuille pour que ça soit droit. Sinon, ça va être moche. Et vous voyez, tout le long, là, à aucun moment, ça ne s'est chevauché. Voilà. Donc, je vais vous montrer aussi pour les fleurs. Vous allez voir, c'est hyper facile. Les fleurs, c'était un peu plus compliqué. Là, avec ma méthode, les fleurs, vous allez les faire sans problème. Vous prenez à l'envers, vous mettez votre papier bien sur le butoir aussi, pareil. Hein, il y a un tout petit rebord là. Hop, pardon, là, on le voit
tout petit point bleu là, je sais pas si vous allez le voir. Vous calez bien votre feuille pour qu'elle soit droite, pardon. Et on perfore. On avance, on cale la feuille bien à la limite, mais on voit pas grand chose avec celui-ci. Celui-là, il est moins visible, je trouve. Alors attendez, je vais essayer de bien me caler. Elle est là. Voilà. Bon, là, j'ai pas réussi très bien. Parce que celle-là, elle est pas très visible en fait. Il faut que je me cale le point. Voilà, si j'ai compris. Vous voyez, à ce niveau-là, il y a un tout petit point dans le motif. Il faut se repérer à ça et vraiment mettre le point sur le point. C'est pas toujours facile, hein, j'ai jamais dit ça. En tout cas pour cette perfo là, c'est vraiment pas facile. Hop. Voilà. Donc quand vous avez bien réussi à faire votre paire, l'idéal c'est de prendre des feuilles d'imprimante, vous savez, les feuilles qu'on achète par ramette, et vous entraîner à faire vos perfos, à prendre possession de votre perforatrice ou à la manipuler et à la comprendre et à être familièrement habitué avec, quoi. Donc voilà, j'espère que ça t'aura aidé et que je pense que ça va aider d'autres personnes à utiliser les perfos de bordure. Alors ça c'est ma méthode, c'est peut-être pas la méthode officielle, hein, mais c'est la mienne et pour l'instant moi ça me va bien. Donc j'imagine que ça doit convenir, ça va vous convenir aussi. Mais comme je vous dis, la meilleure des solutions, c'est de vous entraîner ou avec du papier qui ne vous sert à rien, du papier moche, du papier des chutes de papier, des bandes qui seraient des chutes de papier, vous entraînez comme ça. Bon, je vous déconseille les papiers trop épais parce que avec celle-là, c'est la troisième quand même que j'utilise. Parfois, j'ai envie quand même de l'utiliser sur du papier épais, des gros blocs là. Mais ça les abîme quand même. Ça abîme le ressort, surtout le ressort de ça. Et du coup, ça fonctionne plus. Et la première, quand je l'ai cassée, la première perfo comme ça, j'étais très triste. Je vous avoue que j'étais très triste. Celle-là, je la trouve un peu grosse. Voilà, si je devais en garder une ou en acheter une, si vous êtes débutant et que vous en avez une à acheter tout de suite, je vous conseille celle-ci. Voilà, franchement, c'est celle-là qui est la plus facile et la plus qu'on peut utiliser dans toutes sortes de créations. Voilà, et puis au niveau de la taille de la dentelle, après ça dépend ce que vous voulez faire aussi, mais au niveau de la taille de la dentelle, elle est quand même, enfin celle-ci, hop, elle est plus fine quand même, celle-là. Bon, celle-là est très jolie aussi, mais voilà, c'est celle-là que je préfère. Enfin bref, je vous laisse. J'espère que ça vous aura été utile. Je pense que je l'ai déjà dit. Mais c'est pas grave, hein, on peut se répéter, c'est pas très grave. Si vous avez d'autres idées de choses que je peux vous montrer, si je sais faire, hein, parce qu'il y a des choses que je ne sais pas faire et que je n'aime pas faire, ou que voilà. S'il y a un outil que vous avez vu que vous avez envie que je vous montre l'utilisation, ben n'hésitez pas, j'essaierai du mieux que possible de le faire. Voilà, si je m'en sens capable et si je sais vraiment l'utiliser, quoi. Parce que j'ai des trucs, par exemple la fuse, je l'ai, mais je ne sais pas l'utiliser, je ne l'ai quasiment jamais utilisé. Donc ça, il va falloir que j'y remédie. On verra ça pendant mes vacances, je pense. Voilà. Bon allez, je vous laisse ici, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!